Un homme est à terre sur une route, à quelques kilomètres de Damas. Il ne voit plus rien. Et ce n'est que le début. Quelques minutes plus tôt, il était Saul de Tarse, le persécuteur des chrétiens, l'homme envoyé pour les arrêter. Maintenant, une voix venue du ciel vient de briser toute sa vie en deux. Mais voici ce que presque personne ne réalise. Cette rencontre avec Jésus ne va pas mettre fin à ses souffrances. Elle va les commencer. Ce moment marque le début d'une vie que personne n'aurait prédit. Mais voici ce que l'on oublie souvent quand on raconte cette histoire. La rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas n'a pas mis fin aux souffrances de Paul. Elle les a commencées. À partir de cet instant, chaque ville, chaque mission, chaque lettre, chaque nuit sera traversée par une forme d'épreuve. Des coups de fouet au naufrage, de la prison à la trahison, de la lapidation à l'abandon, l'apôtre qui a écrit sur la paix de Dieu a vécu une existence que beaucoup d'entre nous auraient trouvée insupportable. Dans ce documentaire, nous allons suivre ces épreuves dans l'ordre précis où elles sont arrivées. Pas en résumé, pas en liste, mais comme une trajectoire, un chemin qui monte, qui descend, qui revient et qui, vu dans son ensemble, révèle quelque chose que les morceaux isolés ne montrent pas. 3 questions vont guider ce parcours. Pourquoi un homme convaincu que Dieu l'avait appelé a-t-il rencontré autant d'opposition, même de la part de ses propres alliés? Existe-t-il un lien entre les épreuves de Paul et le contenu de ses lettres, c'est-à-dire, a-t-il écrit sur la souffrance parce qu'il la connaissait de l'intérieur? Et enfin, que révèle la dernière épreuve, celle dont le livre des Actes ne dit pas la fin, sur le sens de toute la trajectoire? Ces 3 questions ne seront pas répondues au début. Elles seront répondues par les faits, dans l'ordre. Pour comprendre la première épreuve, il faut d'abord comprendre qui était Saul avant la route de Damas et pourquoi sa transformation allait faire de lui une cible immédiate. Saul de Tarse n'était pas un homme ordinaire parmi les Juifs de son époque. Il était né dans une famille de la tribu de Benjamin, dans la ville de Tarse, en Cilicie, une métropole cosmopolite de l'Empire romain. Il avait la citoyenneté romaine, un avantage rare et précieux. Il avait été formé à Jérusalem au pied de Gamaliel, l'un des maîtres les plus respectés du pharisaïsme de l'époque. Il connaissait les Écritures avec une précision redoutable. Il connaissait aussi les arguments des groupes hétérodoxes. C'est précisément pourquoi il avait été chargé de la répression du mouvement qui suivait Jésus de Nazareth après la mort et la résurrection de celui-ci. Le texte de l'Épître aux Galates, au chapitre 1er, versets 13 et 14, rapporte ses propres mots. « Vous avez appris comment je me conduisais autrefois dans le judaïsme, combien je persécutais l'Église de Dieu et la ravageais, et comment je surpassais dans le judaïsme beaucoup de mes compatriotes du même âge, étant animé d'un zèle extrême pour les traditions de mes pères. » C'est cet homme-là qui tombe sur la route de Damas. Et c'est cet homme-là qui va se relever avec une mission opposée à celle qu'il avait. La question n'est pas seulement « qu'est-ce qui lui est arrivé ?» La question est « qu'est-ce que cela allait déclencher autour de lui ?» La première épreuve ne tarde pas. Les jours qui suivent la vision de Damas sont des jours de dépendance totale. Saul, devenu aveugle, est conduit dans la maison d'un homme nommé Judas, dans la rue droite de Damas. Il attend, il prie. Et il ne mange pas pendant 3 jours, selon le récit du livre des Actes, au chapitre 9e. Ce détail n'est pas anecdotique. Dans la tradition biblique, 3 jours de jeûne correspondent souvent à des moments de mort et de résurrection symbolique. Jonas dans le ventre du poisson, Esther avant de se présenter au roi, Jésus dans le tombeau. Paul commence sa nouvelle vie dans l'obscurité et la faim. Puis un croyant de Damas nommé Ananias reçoit une vision lui ordonnant d'aller poser les mains sur Saul. Ananias hésite. Il connaît la réputation de cet homme. Le texte le montre disant au Seigneur: « J'ai appris de beaucoup de personnes combien de mal cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. » La réponse qu'il reçoit est directe. « Va, car cet homme m'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. » Ananias obéit. Il pose les mains sur Saul. La vue revient, et Saul est baptisé. Ce qui se passe ensuite est immédiat et déconcertant. Plutôt que de fuir vers une région sûre, Saul commence à prêcher dans les synagogues de Damas. Il affirme que Jésus est le Fils de Dieu. Les gens qui l'entendent sont stupéfaits.
C'est lui qui persécutait les croyants et maintenant c'est lui qui annonce ce qu'il voulait détruire. Sa présence dans les synagogues crée une perturbation immédiate. Et c'est là que la première épreuve réelle commence. Les dirigeants de Damas décident de le faire tuer. Ils surveillent les portes de la ville jour et nuit pour l'attraper. Le livre des Actes, au chapitre 9, rapporte que les disciples de Damas, pour le sauver, le descendent dans une corbeille le long de la muraille, de nuit. Le premier épisode de la vie missionnaire de Paul se termine par une fuite clandestine, dans un panier, dans l'obscurité. Ce n'est pas le début héroïque qu'on imaginerait, mais ce n'est pas encore le détail le plus surprenant. Car la fuite de Damas n'est que le prélude à une déception d'un autre ordre, celle qui l'attend à Jérusalem, parmi ceux qu'il aurait dû rejoindre comme frères. Quand Paul arrive à Jérusalem après sa fuite de Damas, il tente de se joindre à la communauté des disciples. Mais le texte des Actes, au chapitre 9, verset 26, dit ceci avec une brutalité sobre. Tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. L'homme qui a été renversé par une vision du Christ ressuscité, qui a failli mourir à Damas pour sa foi nouvelle, qui a prêché avec ardeur dans les synagogues, cet homme est rejeté par ceux qu'il est venu rejoindre. Ils ne le croient pas. Sa conversion leur semble suspecte. Peut-être une ruse. Ce n'est que grâce à Barnabas, qui prend le risque de l'introduire auprès des apôtres et de témoigner de ce qu'il a vu et vécu, que Paul est finalement accepté. Cette dépendance envers un intermédiaire, cette nécessité d'un garant humain pour être reconnu par la communauté qu'il voulait rejoindre, marque profondément le début de son ministère. L'épreuve du rejet par ses propres frères précède toutes les épreuves extérieures. Et presque aussitôt, une deuxième menace de mort à Jérusalem le force à fuir encore. Les frères le conduisent jusqu'à Césarée, puis le renvoient à Tarse, sa ville natale. Paul disparaît pendant plusieurs années. Le texte ne précise pas exactement combien. Certains commentateurs estiment cette période à environ 10 ans. Dans ses propres lettres, l'Épître aux Galates notamment, Paul mentionne un séjour en Arabie, un retour à Damas, puis une visite de 15 jours à Jérusalem. Ce que les Actes ne racontent pas en détail, Paul le reconstruit lui-même en fragments dans ses lettres. Ces années obscures ne sont pas des années de silence, mais des années de formation silencieuse, loin des regards. Ce temps à Tarse représente une épreuve d'un type particulier, l'épreuve de l'attente. L'homme qui a reçu une mission explicite, porter le nom du Christ devant les nations, se retrouve dans sa ville d'origine, à attendre sans savoir quand viendra l'heure. Il ne manque pas de matière à méditer. Il porte en lui les Écritures qu'il connaît par cœur et une rencontre qui a tout changé et aucun terrain d'action immédiat. Ceux qui ont vécu des périodes de mise en retrait involontaire comprendront instinctivement ce que cela signifie. Mais cette attente prend fin avec l'arrivée d'un homme qui va chercher Paul là où il s'est retiré. C'est Barnabas encore. Lorsque la communauté d'Antioche, en Syrie, commence à s'agrandir avec des croyants non-juifs, Barnabas est envoyé pour surveiller cette expansion. Et face à l'ampleur de la tâche, il pense à Paul. Il va jusqu'à Tarse pour le chercher. Il le ramène à Antioche. Et c'est là, dans cette ville cosmopolite qui mêle juifs et grecs, qu'un nouveau chapitre commence et avec lui une nouvelle série d'épreuves. C'est à Antioche que les disciples sont appelés chrétiens pour la première fois, selon le livre des Actes au chapitre 11. C'est également là que Paul et Barnabas sont consacrés par la communauté pour un premier grand voyage missionnaire. Ce voyage, qui correspond à ce que les historiens appellent le premier voyage missionnaire de Paul, va l'emmener à Chypre, puis en Asie mineure, dans des villes comme Perge, Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre et Derbée. Et dans presque chaque ville, l'épreuve se répète sous une forme différente. À Antioche de Pisidie, Paul prêche dans la synagogue. Sa parole provoque un enthousiasme réel. Des foules reviennent l'écouter le sabbat suivant. Mais cela crée aussi une réaction violente de la part de certains responsables de la synagogue. Le texte des Actes, au chapitre 13, rapporte qu'ils contredisent Paul, l'insultent et finalement organisent une expulsion. Paul et Barnabas quittent la ville en secouant la poussière de leurs pieds, selon le geste symbolique que Jésus avait lui-même enseigné pour les lieux qui refusent le message. À Iconium, la situation est similaire.
La prédication divise la ville. Une coalition de Juifs et de non-Juifs non-croyants tente de les lapider. Paul et Barnabas fuient encore. Et puis vient Lystre. À Lystre, Paul guérit un homme qui n'avait jamais marché depuis sa naissance. La foule, en voyant cela, croit que des dieux sont descendus parmi eux sous forme humaine. Elle identifie Barnabas à Zeus et Paul à Hermès. Le prêtre de Zeus apporte des taureaux pour les sacrifier. Paul et Barnabas sont horrifiés et s'efforcent de convaincre la foule qu'ils sont des hommes ordinaires. C'est une épreuve d'un genre inhabituel, l'épreuve de l'idolâtrie enthousiaste, aussi dangereuse à sa façon que la persécution ouverte. Mais presque immédiatement après, des opposants venus d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium arrivent et persuadent la foule de se retourner contre Paul. Ce qui était adoration devient lapidation. Paul est traîné hors de la ville et laissé pour mort. Le texte des Actes, au chapitre 14, verset 19, est d'une concision déchirante. Ils lapidèrent Paul, le traînèrent hors de la ville et le laissèrent là, le croyant mort. Les disciples se rassemblent autour de lui. Et Paul se relève, il entre en ville, et le lendemain, il repart pour Derbé. Ce détail mérite d'être regardé longuement. Un homme qui vient d'être lapidé et laissé pour mort se relève, rentre dans la ville où il vient de presque mourir, et le lendemain reprend la route. Ce n'est pas de la bravoure abstraite, c'est une décision concrète dans un corps meurtri après une nuit au sol. Et c'est peut-être ici, plus que dans n'importe quelle formulation théologique, que l'on commence à comprendre pourquoi Paul écrit plus tard des phrases comme « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance ». Il n'écrit pas cela en théorie, il l'a vécu. Si cette histoire vous permet déjà de voir Paul autrement, non comme une figure distante, mais comme un homme qui a survécu à des situations concrètes et douloureuses, vous pouvez vous abonner et partager cette vidéo avec quelqu'un qui aimerait comprendre l'apôtre à travers sa vraie vie. Il reste maintenant la partie la plus complexe de son parcours, celle où les épreuves extérieures s'entremêlent avec des tensions internes à la communauté elle-même. Le premier voyage missionnaire se termine. Paul et Barnabas reviennent à Antioche. Ils font un rapport à la communauté. Et presque aussitôt, une crise théologique éclate. Et cette crise va produire ce que certains historiens du christianisme primitif considèrent comme la première grande dispute interne du mouvement. Des croyants venus de Judée arrivent à Antioche et enseignent que pour être sauvé, il faut être circoncis selon la loi de Moïse. Paul s'y oppose avec force. La dispute est telle qu'il est décidé d'envoyer Paul, Barnabas et d'autres représentants à Jérusalem pour trancher la question avec les apôtres et les anciens. C'est ce que l'on appelle le Concile de Jérusalem, relaté dans les Actes au chapitre 15. Cette épreuve est différente de la lapidation ou de la fuite dans un panier. C'est une épreuve doctrinale, une épreuve d'identité. Qui appartient au peuple de Dieu et à quelles conditions? Paul défend la position que les non-juifs n'ont pas à se soumettre à la circoncision pour faire partie de la communauté. La décision de Jérusalem lui donne finalement raison, mais le processus est tendu, long, et révèle que même au cœur de la communauté des croyants, il n'y a pas d'unanimité automatique. Et dans l'Épître aux Galates, Paul rapporte un épisode encore plus personnel et douloureux, une confrontation directe avec Pierre à Antioche qu'il décrit au chapitre 2, verset 11, en ces mots: « Quand Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était à blâmer. » Pierre, qui mangeait avec les croyants non-juifs quand personne ne regardait, se retirait et se séparait d'eux quand arrivaient des gens proches de Jacques. Paul interprète cela comme une hypocrisie qui trahit la cohérence de l'Évangile. Et il le dit, publiquement, face à face. Cette scène n'est pas anecdotique. Elle montre que les épreuves de Paul n'étaient pas seulement extérieures. Elles venaient aussi de l'intérieur du réseau de ceux qui croyaient comme lui. Puis vient le deuxième voyage. Et avec lui, une séparation qui laisse une trace. Avant de partir, Paul propose à Barnabas de reprendre la route ensemble. Mais une dispute éclate à propos de Jean-Marc, le cousin de Barnabas, qui avait abandonné le groupe lors du premier voyage. Paul ne veut pas reprendre quelqu'un qui les avait quittés à Pamphylie. Barnabas veut lui donner une seconde chance. Le désaccord est tel qu'ils se séparent. Barnabas part avec Jean-Marc vers Chypre. Paul part avec Silas vers la Syrie et la Cilicie.
Le texte des Actes, au chapitre 15, versets 39 et 40, dit simplement que le dissentiment fut si vif qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. La phrase est brève. Le poids qu'elle représente ne l'est pas. Barnabas était l'homme qui avait cru en Paul quand personne d'autre ne le faisait. Barnabas était allé le chercher à Tarse. Barnabas avait voyagé à ses côtés. Et maintenant, à cause d'un désaccord sur un homme, ils prennent des chemins différents. Ce n'est pas une rupture théologique, c'est une rupture humaine. Et elle fait partie des épreuves que Paul traverse. Le deuxième voyage emmène Paul vers des territoires nouveaux. L'Asie mineure d'abord, puis une direction inattendue. Une vision l'oriente vers la Macédoine, c'est-à-dire vers l'Europe. C'est à Philippe, première ville de Macédoine où il s'installe, que se produit l'un des épisodes les plus dramatiques et les plus révélateurs de toute la vie de Paul. Après avoir libéré une jeune esclave d'un esprit de divination, un geste qui prive ses maîtres d'une source de revenus, Paul et Silas sont traînés devant les magistrats. Ils sont accusés de troubler l'ordre public et d'enseigner des pratiques illégales. Sans procès réel, ils sont battus de verge, une bastonnade publique, humiliante et douloureuse, puis jetés en prison. Le gardien reçoit l'ordre de les garder en sûreté et les met dans le cachot le plus profond, avec les pieds dans des ceps. Et là, dans ce cachot, à minuit, Paul et Silas prient et chantent des hymnes. Le texte des Actes, au chapitre 16, verset 25, dit que les prisonniers les écoutaient. Puis, un tremblement de terre secoue les fondations de la prison. Les portes s'ouvrent, les chaînes se détachent. Le gardien, croyant que les prisonniers se sont enfuis et sachant qu'il serait tenu responsable de leur évasion, tire son épée pour se tuer. Paul crie dans l'obscurité. « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Ce cri est extraordinaire. Paul n'use pas de la liberté que le tremblement de terre lui offre. Il reste. Il sauve la vie du gardien qui l'a mis dans les ceps. Et ce gardien, cette nuit-là, est baptisé avec toute sa maison. Le lendemain, les magistrats envoient des officiers pour libérer Paul et Silas discrètement. Mais Paul refuse de partir sans reconnaissance publique. Il révèle sa citoyenneté romaine, qu'ils auraient dû connaître avant de le battre, et exige que les magistrats viennent eux-mêmes le libérer. Ils viennent, ils s'excusent, et Paul sort la tête haute. Cette séquence à Philippe contient plusieurs vérités en même temps. La souffrance réelle d'une bastonnade injuste, la dignité conservée au fond d'un cachot, l'utilisation intelligente d'un droit légal et la conversion inattendue d'un geôlier. Et la lettre que Paul écrira plus tard aux Philippiens depuis une autre prison commencera par ces mots. « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. » Il se souvient de Philippe avec joie, malgré, ou peut-être à travers, tout ce qui lui y est arrivé. Le deuxième voyage se poursuit. Thessalonique, Bérée, Athènes, Corinthe. À chaque étape, l'épreuve prend une forme différente. À Thessalonique, une foule organisée attaque la maison de Jason, l'hôte de Paul, pour trouver l'apôtre. Ne le trouvant pas, ils traînent Jason devant les autorités. Paul et Silas quittent la ville de nuit. À Bérée, des opposants venus de Thessalonique viennent agiter la population. À Athènes, Paul prêche sur l'aréopage, discours célèbre, souvent cité, et obtient quelques convertis, mais aussi beaucoup de moqueries. Certains l'écoutent avec condescendance et lui disent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ce n'est pas une menace, c'est quelque chose de plus froid, le désintérêt poli. À Corinthe, Paul travaille comme fabricant de tentes pour subvenir à ses besoins, prêche chaque sabbat et affronte une nouvelle opposition dans la synagogue. Quand certains membres l'insultent, il dit une phrase symboliquement forte. « Votre sang soit sur votre tête. Moi, j'en suis innocent. » Il secoue ses vêtements, le même geste symbolique qu'à Antioche de Pisidie, et s'installe dans la maison d'un voisin de la synagogue, un homme nommé Titius Justus. À Corinthe, une nuit, il reçoit une vision. « Ne crains pas, mais parle et ne te tais pas, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Cette parole est significative précisément parce qu'elle répond à quelque chose. On ne rassure pas un homme qui n'a pas peur. La vision de réconfort arrive parce que Paul, après des mois d'épreuves successives, a besoin d'être rassuré. Il reste 18 mois à Corinthe. C'est l'une des périodes de stabilité les plus longues de tout son ministère. Et puis, le troisième voyage commence.
Avant d'y entrer, il faut s'arrêter un instant et regarder ce que Paul lui-même dit de ses épreuves dans l'une de ses lettres les plus personnelles. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, versets 23 à 27, il écrit quelque chose qui n'est pas une plainte, mais un inventaire. Certains, à Corinthe, contestaient son autorité apostolique, et Paul répond non pas par des arguments sur ses qualifications, mais par une liste de ce qu'il a traversé. Travaux bien plus grands, emprisonnements bien plus fréquents, coups sans mesure, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. 1 jour et 1 nuit, j'ai été dans les profondeurs de la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des nations, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à beaucoup de veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes répétés, au froid et à la nudité. Cet inventaire dépasse de loin ce que le livre des Actes raconte. Les Actes ne mentionnent qu'une des 5 flagellations, qu'un des 3 naufrages, qu'un des emprisonnements. Ce que Paul a traversé est bien plus vaste que ce que les textes narratifs ont conservé. Et c'est précisément pourquoi cette liste, lue en connaissant la chronologie, change la façon dont on lit ces lettres. Quand Paul écrit aux Philippiens depuis une prison, « J'ai appris à être content en toutes ces circonstances », ce n'est pas de la résignation, c'est une connaissance acquise par l'expérience répétée. Quand il écrit aux Romains que la tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance, ce n'est pas une formule. C'est une observation faite dans sa propre vie. Le 3e voyage le ramène en Asie mineure, et notamment à Éphèse, où il reste environ 3 ans, la période la plus longue de toute sa vie missionnaire dans une seule ville. Ces 3 années sont riches en développement. La communauté d'Éphèse grandit. Des événements extraordinaires ont lieu. Des personnes viennent de toutes les régions. Mais l'épreuve à Éphèse ne vient pas de la synagogue cette fois. Elle vient des artisans. Un orfèvre nommé Démétrius fabrique des répliques miniatures du temple d'Artémis d'Éphèse, l'un des plus grands édifices du monde antique. Ce commerce est lucratif et le succès de la prédication de Paul menace les ventes. Démétrius rassemble ses collègues artisans et les incite à la rébellion. La foule, entraînée dans une agitation croissante, se déverse dans le grand théâtre d'Éphèse, une structure capable de contenir des dizaines de milliers de personnes. Et pendant 2 heures, elle crie sans cesse « Grand est Artémis des Éphésiens ». Paul voulait entrer dans le théâtre pour prendre la parole. Ses amis l'en empêchent. Le secrétaire de la ville finit par calmer la foule avec un discours légaliste et l'émeute se disperse. Mais cet épisode illustre quelque chose d'important. La résistance à Paul n'est pas toujours religieuse, elle est parfois économique. L'Évangile dérange des intérêts matériels, et ceux qui vivent de la fabrication d'idoles n'entendent pas la question théologique, ils entendent la menace commerciale. Après Éphèse, Paul parcourt la Macédoine et la Grèce, et c'est durant ce passage que se produit un épisode qui, dans le texte des Actes, au chapitre 20, verset 3, tient en une seule phrase. Comme il allait s'embarquer pour la Syrie, les Juifs formèrent un complot contre lui. Un complot d'assassinat le force à changer son itinéraire. Plutôt que de partir directement par bateau, il retraverse la Macédoine par voie de terre. À Troas, lors d'une longue réunion nocturne, un jeune homme nommé Eutyche s'endort assis sur le rebord d'une fenêtre au 3e étage et tombe. Le texte dit qu'il est ramassé mort. Paul descend, se penche sur lui et dit « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » L'assemblée reprend jusqu'à l'aube. Ce n'est pas une épreuve au sens habituel du terme, mais c'est un signe que même les moments de rassemblement communautaire contiennent des crises imprévues. Puis Paul remonte vers Jérusalem, sachant ce qu'il y attend. À Milet, il convoque les anciens d'Éphèse pour leur dire adieu. Son discours, rapporté dans les Actes au chapitre 20, est l'un des seuls exemples dans ce livre d'un discours de Paul adressé à des croyants et non à un public non converti. Il dit «
Je vais à Jérusalem, lié par l'Esprit, sans savoir ce qui m'y arrivera, sinon que dans chaque ville, l'Esprit Saint m'avertit que des chaînes et des tribulations m'attendent. Il sait, il y va quand même. Sur la route de Jérusalem, plusieurs croyants lui demandent de ne pas y aller. À Tyr, les disciples lui disent, par l'Esprit, de ne pas monter à Jérusalem. À Césarée, un prophète nommé Agabus prend la ceinture de Paul, se lie les pieds et les mains et dit « Voici ce que dit le Saint-Esprit. C'est ainsi que les Juifs de Jérusalem lieront l'homme à qui appartient cette ceinture. » Les compagnons de Paul pleurent. Ils le supplient de ne pas y aller. Et Paul répond par une phrase qui condense toute sa trajectoire. « Que faites-vous de pleurer ainsi et de m'arracher le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Jérusalem, la ville où tout avait commencé pour lui en tant que persécuteur. La ville où il avait été rejeté lors de sa première tentative de rejoindre les disciples. La ville vers laquelle il revient maintenant, après des décennies de voyages chargés de collecte pour les pauvres pour montrer la solidarité des communautés non juives avec la communauté mère. Et à Jérusalem, l'épreuve qui l'attendait arrive exactement comme annoncé. Des Juifs venus d'Asie le reconnaissent dans le temple et ameuvent la foule contre lui. Ils l'accusent d'en d'avoir introduit des Grecs dans le temple et de prêcher contre la loi et contre le peuple. La foule tente de le tuer. L'intervention de soldats romains le sauve de justesse. Paul est arrêté, mis dans des chaînes et conduit à la caserne. Depuis les escaliers de la caserne, il demande au commandant la permission de parler à la foule. Il parle en hébreu. La foule l'écoute jusqu'au moment où il mentionne sa mission vers les nations. À ce mot, la foule éclate à nouveau. Dans la caserne, les soldats romains veulent l'interroger sous les coups. Paul révèle sa citoyenneté romaine. Le commandant est troublé. Il avait lui-même payé pour l'obtenir et Paul l'a de naissance. La flagellation s'arrête. Mais Paul reste prisonnier. Cette arrestation à Jérusalem ouvre la dernière longue séquence d'épreuves, une séquence qui s'étire sur plusieurs années et qui va l'emmener jusqu'à Rome. Le lendemain, Paul est présenté devant le Grand Conseil. Une dispute éclate entre pharisiens et sadducéens sur la question de la résurrection des morts. Le conseil se divise. Paul est ramené à la caserne. Cette nuit-là, Jésus lui apparaît et lui dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage à Jérusalem, de même il faut que tu en rendes un à Rome. » Rome, la capitale de l'Empire. C'est là que mène le chemin. Mais entre Jérusalem et Rome, il y a encore des épreuves. 40 hommes font le serment de ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Le complot est découvert grâce au fils de la sœur de Paul, le seul membre de sa famille mentionné dans tout le livre des Actes. Le jeune homme prévient le commandant. Paul est transféré de nuit, avec une escorte de 270 soldats, vers Césarée pour être présenté devant le gouverneur Félix. Commence alors une série de procès et de détentions qui durent 2 ans. Félix écoute Paul à plusieurs reprises. Le texte des Actes, au chapitre 24, verset 25, dit que lorsque Paul parla de la justice, de la tempérance et du jugement à venir, Félix fut saisi de crainte et lui dit « Pour cette fois, tu peux te retirer. J'enverrai chercher quand j'en aurai le temps. » En même temps, le texte précise que Félix espérait que Paul lui donnerait de l'argent, c'est-à-dire qu'il gardait Paul en prison en attendant un pot de vin qui ne viendrait jamais. Paul attend 2 ans dans cette situation. 2 ans en détention administrative, sans condamnation, sans liberté, suspendu entre un procès incomplet et un fonctionnaire corruptible. Cette épreuve a une texture particulière. Ce n'est pas la brutalité de la lapidation ni la violence de l'émeute. C'est l'usure de l'attente dans un système qui ne fonctionne pas en sa faveur, où des hommes qui savent qu'il n'a rien fait continuent de le retenir par intérêt. Quand Festus remplace Félix, les accusations contre Paul sont reprises. Les dirigeants juifs de Jérusalem réclament qu'il leur soit livré, dans l'intention de l'assassiner en route. Paul use de son droit de citoyen romain et fait appel à César. Cette décision change tout. Festus dit « Tu as fait appel à César, tu iras devant César. » Avant le départ pour Rome, Paul comparaît encore devant le roi Agrippa II et Bérénice. Le discours de Paul devant Agrippa
relaté dans les Actes au chapitre 26, est l'un des plus développés et des plus personnels de tout le livre. Paul raconte sa propre histoire, depuis son éducation pharisienne jusqu'à la route de Damas, depuis sa persécution jusqu'à sa mission. Agrippa lui dit « Tu vas presque me persuader de devenir chrétien. » Paul répond « Que ce soit presque ou tout à fait, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez ce que je suis, à l'exception de ces chaînes. » Cette réponse révèle quelque chose d'essentiel sur la façon dont Paul comprend ses propres épreuves. Il ne les nie pas, il montre ses chaînes. Mais il ne les présente pas non plus comme un obstacle à la mission. Elles font partie de la mission. Le voyage vers Rome est lui-même une épreuve. Le bateau qui transporte Paul et d'autres prisonniers part tard dans la saison, contre l'avis de Paul qui prévient que le voyage sera dangereux. Le texte des Actes rapporte une tempête violente de 14 jours, durant laquelle l'équipage et les passagers ne voient ni le soleil ni les étoiles et perdent tout espoir de salut. Paul, au milieu de la tempête, rassemble les gens et leur dit qu'un ange lui a annoncé que personne ne mourrait, bien que le bateau soit perdu. Il les encourage à manger. Il prend du pain, rend grâce et mange devant tous. Un geste qui rappelle étrangement d'autres repas décrits dans les évangiles. Le bateau s'échoue sur les côtes de Malte. Tous 276 passagers atteignent le rivage sains et saufs. À Malte, Paul est mordu par un serpent venimeux en ramassant du bois. Les habitants de l'île l'observent, attendant qu'il tombe mort. Quand rien ne se passe, il change bon d'avis et décide qu'il est un dieu. Cette scène répète, dans un autre décor, l'épisode de Lystre, le passage immédiat de la suspicion au culte et la nécessité pour Paul de naviguer entre les deux sans perdre de vue qui il est. Après 3 mois à Malte, le voyage reprend. Paul arrive enfin à Rome, et c'est là que le livre des Actes s'arrête, non pas sur un procès, non pas sur une condamnation, non pas sur une mort, mais sur une image particulière. Paul est à Rome, en détention à domicile, mais avec la liberté de recevoir des visiteurs. Et le texte dit, il y demeura 2 ans entiers, dans une maison qu'il louait, recevant tous ceux qui vinrent le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. La dernière phrase du livre des Actes, dans le texte grec, se termine sur le mot « akolutos », sans obstacle. Après 2 ans de détention à Jérusalem, une tempête de 14 jours, un naufrage, une morsure de serpent et un autre emprisonnement à Rome, Paul prêche sans obstacle. C'est sur ce mot que le livre s'arrête. Ce n'est pas une fin de l'histoire. C'est une pause dans une histoire que les textes n'ont pas entièrement conservée. Les traditions historiques et certaines lettres de Paul lui-même, notamment dans l'épître à Timothée et dans l'épître à Tite, suggèrent qu'il a été libéré à un moment, qu'il a repris ses voyages, qu'il a peut-être atteint l'Espagne comme il en avait le désir et qu'il a ensuite été arrêté à nouveau pendant la persécution de Néron. La tradition chrétienne ancienne, conservée notamment dans les écrits de Clément de Rome et dans la lettre d'Ignace d'Antioche, dit qu'il a été décapité à Rome. Le texte ne précise pas les détails de sa mort. Ce que nous savons, c'est que dans la dernière lettre attribuée à Paul avant son exécution, la 2e épître à Timothée, il écrit au chapitre 4, versets 6 à 8. « Pour moi, je suis déjà offert en sacrifice, et le moment de mon départ est venu. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. » Ces mots méritent d'être relus à la lumière de tout le chemin parcouru. Regardons ce chemin une dernière fois depuis le début. Un homme tombe sur une route. Il se relève différent et presque immédiatement, il devient une cible. Il fuit Damas dans un panier. Il est rejeté à Jérusalem. Il attend des années à Tarse. Il part en mission et est lapidé. Il subit des flagellations 5 fois 40 coups moins 1, ce qui signifie que dans les synagogues, à 5 reprises différentes, il a reçu 39 coups de fouet. Il fait naufrage 3 fois. Il affronte des complots, des meutes, des procès corrompus, des trahisons internes, la séparation d'avec ses plus proches compagnons. Il est emprisonné à plusieurs reprises et finalement, il est exécuté. Mais entre la route de Damas et l'exécution à Rome, quelque chose d'autre s'est produit.
Des communautés ont été fondées en Asie mineure, en Macédoine, en Grèce, à Rome même. Des lettres ont été écrites qui seraient bien copiées, conservées, traduites et lues pendant des siècles. La première épître aux Thessaloniciens, probablement le texte chrétien le plus ancien que nous ayons, a été écrite depuis Corinthe, après des épreuves à Thessalonique et à Philippe. La lettre aux Galates a été écrite dans le feu d'un désaccord doctrinal. La lettre aux Philippiens a été écrite depuis une prison. La lettre à Philémon a été écrite depuis une prison. Et dans presque toutes ces lettres, quelque chose d'étrange se produit. Paul parle de joie, pas d'une joie qui nie la souffrance, mais d'une joie qui coexiste avec elle, d'une paix qu'il décrit comme dépassant l'entendement, d'une suffisance apprise, non naturelle, d'un amour qui supporte tout, croit tout, espère tout. Ces formulations ne sont pas des abstractions, ce sont des conclusions tirées d'une expérience concrète. Elles viennent d'un homme qui a été battu, naufragé, abandonné, trahi, emprisonné et qui, depuis sa prison, écrit à ses amis pour les remercier de leurs prières. Le lien entre les épreuves de Paul et le contenu de ses lettres n'est pas une coïncidence. C'est la matière même de ce qu'il écrit. Il écrit sur la souffrance parce qu'il la connaît. Il écrit sur la persévérance parce qu'il en a eu besoin. Il écrit sur l'espérance non pas comme une théorie consolante, mais comme une nécessité vitale, comme la seule chose qui rend le lendemain possible quand le présent est une prison ou une tempête. Et la question posée au début, pourquoi un homme convaincu d'une mission divine a-t-il rencontré autant d'opposition? Cette question trouve peut-être une réponse non dans une logique de récompense, mais dans une logique de cohérence. Les textes que Paul cite, les prophètes qu'il connaît par cœur, parlent tous d'une vocation qui passe par l'épreuve. Abraham, Joseph, Moïse, David, Jérémie. Les modèles qu'il a appris dans les synagogues sont tous des modèles de fidélité traversant la souffrance, non l'évitant. Ce qu'il ne pouvait pas prévoir sur la route de Damas, c'est que sa propre trajectoire deviendrait elle-même un de ces modèles, que des générations de croyants, dans des contextes très différents, liraient ces lettres pour trouver non pas des promesses de facilité, mais la preuve que quelqu'un avait traversé des choses difficiles et avait continué à avancer. Ce n'est pas une leçon sur la souffrance, c'est un témoignage sur la durée. Si ce parcours dans la vie réelle de Paul vous a permis de lire ses lettres autrement ou de voir sa trajectoire dans sa cohérence complète, vous pouvez laisser un pouce levé à cette vidéo. C'est simple et cela aide vraiment d'autres personnes à la découvrir. Si vous connaissez quelqu'un qui aime comprendre la Bible à travers les histoires concrètes des personnes qui la traversent, partagez cette vidéo avec cette personne. Et si vous voulez continuer à explorer ces histoires dans l'ordre où elles sont arrivées, abonnez-vous. Il y a encore beaucoup de trajectoires à parcourir ensemble. Paul a dit un jour qu'il avait appris à être content en toutes circonstances. Pas qu'il était né ainsi, qu'il l'avait appris. Ce mot « appris » est peut-être le plus honnête qu'il ait jamais écrit.